Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 13e épisode du Let's Play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. Alors, on s'était arrêté juste après avoir obtenu l'artefact Ki, qui est le premier des trois artefacts dont nous avons besoin pour obtenir, enfin pour constituer même Kirotu, l'artefact maudit, et pour permettre à Conrad de récupérer son corps. Voilà, Ki, l'un des artefacts nécessaires à la fabrication de Kirotu, l'artefact maudit. Donc, voilà, merci monsieur. Et donc, on était prêt à quitter le royaume de Glest et à nous mettre en route vers le royaume d'Alvanista, où se trouve normalement le prochain artefact pour constituer Kirotu. Merci Aldric. Heureusement qu'Aldric il est là quand même, hein, pour nous faire prendre conscience des choses importantes, on va dire. Mais on a récupéré tout ce dont nous avions besoin. Oui, on cherche un bateau pour Alvanista, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont aimables et serviables, ces pirates. Et en plus, c'est gratuit. Quelle chance! Waouh! En route pour Alvanista, c'est parti. Mais pendant la nuit. On s'est fait attaquer pendant notre sommeil, quoi. Et là, en plus, on a le décor en plein milieu de l'océan. On a l'Isère toute seule pour affronter ce pirate, quoi. Glace éternelle. Ça, c'était une technique de la Dame Blanche, il me semble. Bon, c'est quoi, là, ce guet-apens tendu par des pirates? Bon, j'ai un tout petit peu entraîné mon équipe encore depuis la dernière fois, mais à peine. Donc, normalement, ça devrait le faire. À dégager le pirate. Échoué lamentablement en effet. Bon, on a Lizard, enfin Conrad dans le corps de Lizard uniquement, donc faire attention là. Panneau d'affichage. J'espère que tu as fait des courses avant de partir car tu ne pourras pas quitter ce donjon. Voici une information utile, les pirates ne t'attaqueront que dans les couloirs, tu es en sécurité dans les cabines. Et là on est dans un couloir, allez on se dépêche alors d'aller dans une cabine. Oh là, on a quelqu'un de blessé. Ah bah, il n'est pas seulement blessé, il est décédé carrément. Ça rigole pas, hein? Ouais, j'ai piqué quelques... comment dire, les personnes comme ça allongées, c'est des trucs qu'on pouvait prendre sur d'autres types de modèles qui étaient téléchargeables, je crois. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Je l'ai pris là-dessus. Ah, il y a un prêtre ici. Ah, si on a un personnage qui décède, lui viendra gratuitement nous le réanimer. Ouais, parce que bon, ça pourrait être utile. Embuscade. 2 pirates et embuscade en plus. C'est la fête, hein. Bon. Bon, on est plus rapide qu'eux, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Mais... un 2 contre 1, c'est pas très équitable, surtout contre une dame. Bon, ils sont pas trop forts, ça va. On a connu bien pire. Mais ils ont de la résistance quand même, hein, on ne tirera pas une seule attaque.
Ouais. Ah, d'un coup, ça fait plus mal. Ah oui, beaucoup plus mal. Ouais, le soin aurait pas suffi. Ah d'ailleurs, j'aurais dû utiliser une épée encore... Enfin, j'aurais dû utiliser une arme encore meilleure que celle-ci, à mon avis. Bon. On va prier pour que les deux me fassent pas une double lame. Eh ben, vivement qu'on ait récupéré un personnage ou deux, hein. Genre Aldric ou Sylana. Ah, il y a une cabine. Aldric n'est pas dans sa cabine. Ah ben bravo. Jamais là quand on a besoin de lui. Et allez. Encore quelqu'un qui s'est fait attaquer par les pirates. Bon ben, on voulait partir au royaume d'Alvanista, mais c'est retardé, hein. Ouais, j'avoue, allez, au boulot. Pour une fois, je suis d'accord avec le panneau d'affichage. Ouais, celui-là, il a une barbe un peu plus grise que les autres, il doit être plus fort. La sorcière. C'est un corsaire, c'est pas un pirate, il est plus puissant. Bon, ça va. Il est pas beaucoup plus puissant. Je fais un peu le fou là en vrai, hein. J'aurais dû la soigner normalement. Ah, ça passe. Heureusement que ça passe, parce que derrière j'aurais potentiellement pu pleurer. Eh oui, c'est encore un coup du royaume de Westna cette affaire. Il y a qu'eux qui savent que c'est censé être la sorcière, entre guillemets, Conrad dans le corps de Lizard. Elle a envoyé des bandits à Glest afin de m'éliminer. Fichu Lizard. Ouais, il y a plein de cabines. Ah, lol. J'avoue. Ils pourraient nous les vendre et nous pourraient nous donner tout gratuitement, hein. Bon. On sait qu'on peut acheter des objets ici si besoin. Ah, un coffre. Des gouttes, ça peut être utile. Allons, bon, encore quelqu'un qui s'est attaqué par les pirates. 2 contre 1. Erreur, ce sera un 2 contre 2. Chacun la sien. Il va se calmer le pirate là. Il va se calmer le petit Sam.
On les a défoncés. Leila s'appelle. Non, toujours pas Conrad. Lizard du coup. Leila rejoint le groupe. Niveau 22. Et c'est une pirate elle aussi. On voit qu'elle est forte en force notamment et en défense, beaucoup moins en le reste. Une pirate originaire d'Elvanistal, donc le royaume où nous allons, honnête et vaillante. Et sa classe c'est pirate, guerrier combattant généralement avec une hache ou une épée. Au niveau de son équipement, ah voilà, elle a un bon équipement, ça va hein. Je vais soigner Lizard quand même. Encore un coffre. Armure du désert. En vrai, est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'équipe un peu mieux Leila? Alors la hache mitril, en vrai, c'est super. Je pense pas que j'aurais mieux. Ah, mais je peux pas lui en modifier son équipement. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait en sorte qu'on puisse pas y toucher. Il n'y a personne sur le pont. Le bateau est au milieu de l'océan, impossible de s'en échapper. Voilà. Bon allez. C'est par là la suite. Un corsaire. Ça va être l'occasion de voir ce qu'elle sait faire, notre amie Leila. Double lame, ça en connaît. Vague, un flot torrentiel du monde des esprits qui emporte tout. Lame de glace, on connaît. Glace éternelle. Attaque magique, transforme l'ennemi en Mr. Freeze. Lol. Allez, 2 lames de glace pour monsieur. Ouh, elle tape plus fort que Lizard. Bon, mais c'est chouette ce nouveau personnage, là, Leila. Elle va bien nous aider. Hop. Je vais quand même la soigner, évidemment, hein, comme souvent. Et donc, ce petit donjon, on n'a pas beaucoup parlé, mais du coup, on est sur un bateau, et je trouvais ça vachement sympa de faire une sorte de donjon bateau. Je me suis un peu inspiré de l'océane de Pokémon Rouge et Bleu, pour ceux qui ont connu. Tu as peut-être vaincu plusieurs de nos hommes, mais cette fois c'est la fin pour toi. C'est ce que nous allons voir, bandit. C'est Aldric. On arrive, Aldric. Ah, avec Aldric on est invincible. C'est quoi eux? Des flibustiers, c'est encore plus fort que les corsaires. Ah, c'est l'occasion d'utiliser la vague, vu que ça touche tout le monde. Après la vague c'est de la magie, donc je pense que ça doit pas être si fort que ça, vu que Leila a priori elle est plus branchée attaque physique. Congélation, ça fait mal quand même. J'aime bien l'animation de l'attaque. Ouais, ce que je pensais, c'est vraiment pas top. Leila va se soigner. Plus des herbes, j'en ai beaucoup là, j'ai fait le plein. Bon, bah se fait défoncer Leila. Hein. Nul. Je retire ce que j'ai dit. Elle est pas forte. Bon, c'est un peu, ils sont un peu acharnés sur elle aussi, il faut l'avouer. Hop. Allez, il est temps d'en finir avec eux.
On va faire des flèches. Ils ont une bonne défense, j'ai l'impression. Ah, un nouveau niveau. Pardon, capitaine. Que s'est-il passé, Aldric? Silana est venue le réveiller quand les bandits l'avaient pris en chasse. Mais ils sont parvenus à l'emporter avant qu'il ne puisse intervenir. Bah, bravo, Aldric. T'as échoué en tant que garde du corps, là. Ouais, t'as fait ce que tu as pu, ouais. Bon, bah, Silana exit, hein, Layla va la remplacer, voilà. C'est pas exactement le même profil, mais... Là, on est à fond dans les gros bourrins. Bon, il nous manque une magicienne. Panneau d'affichage, qu'est-ce qu'il nous dit? À partir d'ici, les ennemis sont plus balèzes. Ok, merci pour l'information. Ça va pas changer ma vie, mais c'est toujours intéressant de le savoir si jamais on a un galère. La cabine de Silana est vide. Mais il y a de la rosée, et c'est pas vide donc. Entre Silana ou de la rosée, j'hésite. Hein. Tiens, tiens. On cherche quelque chose. Des voleurs ici. Je me demande pourquoi les pirates ne vous ont pas déjà éliminé. Ce sera fait d'ici 10 secondes. C'est pas des pirates du coup. On les connaît, c'est des forbans, on connaît ça les forbans. On en a déjà battu dans le repère des bandits. Allez, on va en finir avec eux cette fois-ci. J'aime bien ce décor avec la mer. Je trouve ça trop joli. Bah, comme ça, au moins, ils ont tous les deux survécu. Hein, bravo. C'est étonnant de croiser ces voleurs ici. À moins que pirates et voleurs ne soient de mèche. Ce qui signifie que Giovanni, qui est donc était le chef des assassins qu'on a battu dans la planque, n'était peut-être pas le véritable chef du gang d'assassins. Ah ah. Mais si c'est pas Giovanni, c'est qui le véritable chef du gang d'assassins? C'est vrai qu'on se souvient que Giovanni, quand il était vaincu, il a dit pardon, capitaine. Il parlait peut-être d'un pirate. Bon, évidemment, je fais comme si je le savais pas, alors que je connais tout le scénario du jeu, mais. Mystère. Encore un coffre. Une hache de mithril, là-bas, ça c'est l'arme que possède Layla, mais Aldric, ça lui ferait du bien aussi d'en avoir une. Ouais, c'est vachement mieux. Il va taper encore plus fort. Un pirate, mais on va le défoncer, le pirate. Lame de glace, triple lame, allez. Il va pas faire un tour. Ouais, Aldric, il est super cher avec sa nouvelle hache. Allez. Je sens qu'on approche petit à petit de la fin du donjon. Attaque préventive, c'est pas plus mal, parce que là on est face à deux flibustiers, on se souvient que les flibustiers c'est pas trop mal quand même.
Ils ont bien focus, Layla, les pirates. Hein. Ils sont en mode, c'est une traîtresse, c'est une pirate comme nous, elle est contre nous. On va la soigner un peu, histoire qu'elle survive quand même. C'est Aldric qui a pris du coup. Elle est encore plus loin qu'Aldric, bon après elle a un moins bon niveau que lui aussi. En vrai elle doit avoir la même vitesse au même niveau peut-être. Mais comme elle a un moins bon niveau que lui, c'est pour ça aussi je pense. Et Aldric qui monte à mon niveau, regardez Aldric. 9 PV max c'est ouf en vrai. 7 en défense et en force c'est bien. L'agilité plus 4 c'est pas ouf, mais en vrai Lizard elle a l'agilité plus 5 donc elle est pas beaucoup plus rapide en soi. On n'a pas des persos très rapides, 5 c'est la moyenne, 4 c'est moyenne basse. D'ailleurs, est-ce que Layla va monter de niveau? 1238 points d'expérience, il manque. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais le sort arme maudite de Sina peut se révéler très utile, notamment face au boss. Oui, je m'étais permis de le repréciser par le biais de panneaux d'affichage, parce que je trouvais ça trop important que les gens le réalisent. Dites-moi que je rêve, si le capitaine apprend que des intrus se baladent tranquillement dans les couloirs du navire pendant qu'il s'occupe de la reine de Valencia, il va nous massacrer. Si la nana est donc encore en vie, génial. Mais vous êtes la sorcière, notre cible numéro 1. Il va pas nous massacrer, il va nous désosser, nous écarteler et jeter nos restes à la mer. Vous allez périr ici et maintenant. Ah ouais, il est en panique en fait là, le flibustier. 3 flibustiers d'un coup, c'est parti. Ah oui, en effet, ils sont focalisés sur la sorcière. Bon. Là, il a la droite à part. Mais focalisez-vous sur Aldric, voyons, il a plus de points de vie. Allez, il y en a un qui est bientôt mort. En vrai, je risque de perdre Lizard, mais c'est pas grave. Si jamais je perds Lizard, j'utiliserai des plumes phénix. Le but c'est que j'en tue un le plus vite possible. Voilà, un peu pour Aldric quand même. Bon allez, hop. C'est pas grave. Bon là, la sécurité veut que ce soit Aldric qui utilise la plume, parce que si jamais je le fais avec Layla et qu'elle se défoncer avant d'avoir pu le faire, c'est bon. Easy. Oh, en vrai de vrai. Bon, j'ai envie qu'elle prenne les points d'XP quand même. J'ai envie qu'elle prenne les points d'XP, notre ami. On va se la jouer comme ça. Adieu. Tranquille. J'aurais bien aimé qu'elle monte d'un niveau, Layla, pour voir exactement les stats qu'elle gagne quand elle monte en niveau. Elle est à combien là? Il lui faut 818. Non, on va pas retourner au début du donjon. Le livre, un bon équipement avec toi qu'il va falloir faire avec pour le combat qui t'attend. Ah oui, on n'a pas accès à des armureries. Ah, la sorcière et le traître éliminé, la reine de Valencia capturée, le roi Conrad sera très content. Je vous reconnais, c'est vous qui accompagnez le roi Conrad lorsqu'il a attaqué Rigel et enlevé ma famille. Sale monstre, vous me paierez ça, mais vos amis me vengeront. N'as-tu donc rien écouté? Mes hommes en ont fini avec eux. Non! Rira bien qui rira le dernier, Captain Lowriver.
Ah oui, ça c'est vrai que t'es entouré de bons à rien, mon pauvre. Je compatis. Et c'est aussi lui le chef de tous les bandits qu'on a combattus à Glest. L'un des 4 généraux impériaux du royaume de Westnos. Le capitaine Lao River. Ah, Layla le connaît. Ah, j'avoue. Eh oui, tout était encore de la faute de Lizard en fait. L'attaque des bandits, tout ce qui s'est passé. Giovanni c'était un peu comment dire, pas l'assistant, mais l'homme de main du Captain Lowriver, quoi. Maintenant, je vais vous éliminer tous les trois et je livrerai la reine Silana au roi Conrad. Boule de feu, tiens, ça brûle. Il a pas l'air content, le Captain Lowriver. Le Capitaine Lowriver, membre des généraux impériaux de l'armée de Westnos, se dresse devant vous. Il n'est pas tout seul en plus. Il a un flibustier et un formant avec lui. Clairement, on va faire un focus sur le formant, tiens. Et un petit coup d'arme maudite sur Lowriver. Gigavague. Ah, il va me protéger. Ouais, ça va en vrai, je m'attendais à pire. C'est de la magie. C'est puissant, mais c'est moins puissant que s'il avait fait une attaque physique. Là, c'est le premier combat bien chaud, là. Enfin, je dis ça, je me suis déjà fait défoncer contre Giovanni. Donc, Lowriver, si je te défonce, t'auras pas d'excuses, hein. Ça va faire du bien. Même affaibli, ça suffit. Ah, ils sont trop rapides en vrai, c'est la merde. Ah, ça va, il fait pas trop mal le Forban, j'ai des bonnes armures. Ouais, heureusement que je suis soigné quand même. Allez, il est presque battu le Forban là. Ouais, il est battu, c'est bon. Allez. Ça sent plutôt bon cette affaire. Non, j'y crois pas. Il est affaibli, il me fait qu'un dégât, c'est pas possible. Alors je sais que j'ai bien entraîné mon équipe, mais dans mes souvenirs, je galérais beaucoup plus quand même dans ce combat-là, c'est trop facile. J'aurais peut-être pas dû autant les entraîner. Allez, maintenant on lui met tout dans la tête. Lame d'air, lame de glace, triple lame et boule noirceur. Hache circulaire, ça pique. Heureusement qu'il est diminué. Ouais, ça va, heureusement qu'il avait l'arme maudite parce que sinon ça va faire mal ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il me fait hache circulaire alors qu'il porte une épée. Bon ben, tranquille là au River, hein. Je suis déçu. Layla monte de niveau. Et donc, comme on pouvait le constater, elle gagnait plus en force qu'Aldric. Le pirate, c'est encore plus fort qu'Aldric en force. C'est moins fort en PV, moins fort en défense. C'est globalement un peu moins fort, mais c'est pas trop mal. Et elle a pris la hache circulaire. Ben génial l'attaque que venait de nous faire Lowriver. Impossible. Je suis le capitaine Lowriver. Je suis l'un des généraux impériaux de l'armée de Westnos. Je ne peux pas perdre. Pardonnez-moi, Majesté. Ouais, on l'a battu. Bravo.
Mais de rien, Silana. Merci Layla, j'avoue, tu nous as bien aidé. Il a dit qu'il était l'un des 4 généraux impériaux de Westnos. Cela signifie qu'il y en a 3 autres comme lui, aussi forts sinon plus, c'est vrai. Je n'ai jamais entendu de tel titre à Westnos. C'est nouveau, ça vient de sortir depuis que le roi Conrad a subitement changé. Ah ouais, c'est sûrement un fait du roi Conrad. J'ignorais qu'il s'agissait d'un tyran. Foiré de Conrad. Le jour où je reprendrai mon corps, j'aurai une réputation à reconstruire, ça c'est clair. Tous ces bandits qui terrorisaient le peuple de Glest provenaient donc de Westnos, et ouais. Terre de voyous, Westnos, hein. Que ferez-vous une fois à Alvanista? On cherchera le 2e artefact qui permet de constituer l'artefact Kirotu. Le vrai chasseur de trésors. On aurait notre place chez les pirates. Ouais. Ah, va nous quitter là, il a pile quand elle avait appris la hache circulaire, dommage. On n'aura pas pu s'en servir. C'est pour ça que son équipement, on pouvait pas y toucher. Ah oui, c'est le marchand qui était en train de diriger le bateau vu qu'elle elle était là. Ouais, maintenant c'est elle qui va gérer. Hein. Ah oui, le rêveur, il a mis le cap sur Westnos. Eh oui, mais non, on n'y va pas à Westnos, on va à Alvanista. Le voyage se passa sans encombre et après plusieurs jours de navigation, les côtes d'Alvanista étaient en vue. Mais pendant ce temps... Garde, garde! Je suis à vos ordres, votre majesté. Je veux voir les généraux impériaux tout de suite. À vos ordres. Ah, il y en a un qui est pas là. Mais où qu'il est, Low River? Où qu'il est? Il est 6 pieds sous terre. Le capitaine Low River, membre des généraux impériaux, a été vaincu par la sorcière et ses larbins. Il ne fait plus partie de ce monde. Rien à foutre. Un général impérial vaincu. Ainsi, cette maudite sorcière court toujours et se dirige maintenant vers le royaume d'Alvanista. Votre Majesté, permettez-moi d'intervenir. Je souhaiterais m'occuper personnellement d'éliminer cette sorcière. Mes pouvoirs magiques seront plus efficaces qu'une simple épée comme celle qu'utilisait Low River. Est-ce que vous êtes sûr d'être à la hauteur de cette tâche? Cette mission est d'une importance capitale. Voyez comment le capitaine Low River a fini. Il serait plus prudent qu'un autre général impérial vous accompagne. Je suis volontaire pour cette mission. Non, ce ne sera pas nécessaire. Ce pauvre héros de Low River était le moins fort d'entre nous, il ne méritait pas son titre. Moi, je n'échouerai pas. Bon, très bien, prêtre Riev, on va bien voir si ta magie est suffisamment puissante. Il avait anticipé la défaite de Low River déjà. Oh là, trop fort. Il est déjà allé à Alvanista. Et il a une petite surprise qui nous y attend. Tiens, qui voilà, Azurastre, qu'on avait combattu dans le royaume de Valencia. Le capitaine Low River a donc été vaincu par cette maudite sorcière. Je me rends sur le champ à Alvanista, elle ne m'échappera pas cette fois. C'est pas bien d'écouter aux portes, Azurastre. T'étais pas convié à cette réunion. Tu as peut-être eu de la chance, Conrad, mais cette fois même la chance ne suffira pas à te sauver. Moi, rire machiavélique, x2. Et à l'époque, j'avais également, quand je faisais la démo de mon jeu, j'avais également arrêté à cet endroit-là. Quand j'avais j'avais avancé dans mon jeu, ma démo, elle était arrivée jusqu'ici ensuite. Nous voici enfin à Alvanista. Mais nous sommes toujours dans la partie 1 de l'artefact maudit, qui ne se terminera pas tout de suite. Quand on sait qu'il y a 3 parties, on a encore de quoi s'amuser. Hein. Encore un royaume chaud et sec, moi qui espérais ne plus jamais revoir de sable. Alors on est dans le sud, là, Aldric, hein, il fait chaud. Hein. Et là, pour le coup, personne connaît Alvanista, on dirait. Euclide, capitale d'Alvanista. Euclide qui est également le nom d'une ville dans Tales of Fantasia. Et oui, elle est originaire de Toltus, à l'est d'Euclide. Toltus, pareil, ça vient de Tales of Fantasia aussi. Bon, on va aller... Ouais, une chance qu'on ait eu Layla sur notre route. On va aller à l'auberge se reposer et ensuite
Ce sera la fin de la vidéo. Bienvenue à Euclide. Il n'y a pas fou là, Euclide. Vous, aidez-moi, par pitié. Bien sûr, mais que se passe-t-il? Les autres, les Euclidiens, ils... Ah, elle s'est transformée en monstre. Vous, mourir. Attention. Ouais, ça va, c'est un gobelin de sable. Nous l'avons battue, mais était-ce réellement un monstre? Je ne crois pas. Elle essayait de nous dire quelque chose lorsqu'elle s'évanouit. Nous l'avons tuée. Non, seulement assommée, heureusement, mais elle ne reprend pas forme humaine. Fichant le camp tant qu'elle est inconsciente. Ouais. Ah, il y a un village à l'est où il faut aller. Bon ben, Euclide c'est désert. Hein. Oula, humain, tué. Encore des monstres. Il s'agit peut-être d'autres villageois transformés en monstres. On va essayer de les vaincre sans les éliminer. Bon, on dirait bien que pour pouvoir sauvegarder la partie, il va falloir attendre un tout petit peu. On arrive dans ce nouveau royaume et tout de suite il se passe des choses pour le moins surprenantes. Serait-ce donc ça la surprise du prêtre Riève? Ça démarre direct sur les chapeaux de roue ce nouveau royaume, c'est bien, ça me plaît. La personne qui a eu cette idée a une bonne idée. Oui, je me flatte. Alors, on fiche le camp. Et si tu vas dans les maisons, il se passe quoi? Il y a des monstres ici aussi. Il s'agit peut-être des villageois. Ah, ils arrivent. Oh, on s'enfuit. Hein. On s'enfuit parce que j'ai la flemme de tous les taper. En plus, c'est des gobelins des sables, ça rapporte que dalle. Voilà, pareil. Il y a aussi... Bon, en gros, dans tous les bâtiments, si on va dans n'importe quel bâtiment, on va se retrouver avec un gobelin des sables qui nous fonce dessus et qui veut notre peau. Donc on va aller au village ici, où nous allons sauvegarder notre partie. On dirait que tout est normal ici. En effet, heureuse de constater que les habitants ne sont pas des monstres. Renseignons-nous auprès des habitants, peut-être auront-ils des informations à nous communiquer. Eh bien, on va surtout aller à l'auberge, se reposer, sauvegarder. Ce sera la fin de ce 13e épisode qui aura été plutôt long. Mais on aura battu le premier général impérial de Wesnos parmi les 4. On aura enfin changé de royaume. Donc c'était bien rempli. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour le suivant. Merci beaucoup.